Bonjour à tous. Bon, je rentre à la maison après une petite nuit de sommeil. Et ce matin où j'ai eu des nouvelles informations, je fais cette vidéo, parce que en islam, al-haq, c'est c'est un principe très important. Donc je pouvais pas faire comme si. Ce serait pas juste. Désolé pour les reflets dans les yeux. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, euh, donc effectivement, le tueur n'avait pas de maillot algérien. Mais dans la première vidéo, quand on a su qu'il était turc, j'ai quand même demandé pardon et été désolé pour l'opprobre qui a été jeté sur sur les Algériens et les supporters algériens plus particulièrement. Euh, Maintenant qu'on sait qu'il a des. C'est un franco-turc et qu'il a des problèmes psychiatriques, ma colère n'est pas descendue. Après, on peut dire que ce serait explicable. Mais ce qui me pousse problème quand même encore, c'est que après, on n'a pas encore les témoignages, donc je vais pas m'avancer. Mais je pense qu'il y avait quand même des témoins autour. Et je pense que là, on va même pas parler on va pas parler d'origine ou de quoi que ce soit, mais juste euh, dans cette société, le fait de pas s'interposer ou de pas aider quelqu'un en grande difficulté. Voilà. Sinon, en tant que musulman, tous nos combats seraient un peu hypocrites et seraient faux. Voilà. Mais pour en revenir à ma vidéo d'hier, je tiens à dire à mes frères algériens qui me regardent, qui me soutiennent. En aucun cas, je fais des généralisations. Je ne fais pas de généralisation. Mais la vidéo d'hier, je l'ai faite peut-être un peu trop vite sous le coup de l'émotion. Parce qu'en fait, juste avant cette vidéo-là, comme beaucoup de jeunes, bah, bien que j'ai 37 ans, j'ai Snap et je vais sur Salade Niçoise. Et j'étais tombé sur une story qui m'avait interpellé. C'était sur des identitaires qui cherchaient à ratonner les supporters algériens et les Algériens qui fêtaient leur victoire à la Cannes. Mais quand ça, je l'ai eu le soir précédent, quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu la vidéo de Marcus Dia. Je me suis senti obligé de faire une vidéo. Obligé. Et justement, je vais rebondir sur ça et un peu plus étayer mes propos. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait beaucoup de mal, je sais que je devrais pas lire les commentaires, mais c'est les commentaires qui m'ont qui m'ont fait du mal. Et pas spécialement sur ma vidéo, hein, mais c'est quand je fouinais sur le net. Et ce qui me tue, c'est d'avant d'être touché par le malheur de Mamadou Barry El Ahmou, certains se sont sentis obligés de défendre comment dire, d'abord leur appartenance. Oui, c'est pas possible. Il avait pas le maillot algérien. Il avait un maillot turc. Comme si au début des informations, comme si ça changeait à l'horreur de ce qui s'était passé. Et deuxièmement, là, ce matin, ça a été beaucoup de. Ouais, c'est un psychopathe, c'est un fou. Et malheureusement, ce Mektoub, il est tombé sur lui. Bah, voilà, c'est la vie. Alors certes, c'est la vie. Mais Mamadou Barry, là, il s'est fait rouer de coups, à coups de poing et à coups de bouteille. Le soir le, le soir, là où il se trouvait, il y avait quand même des gens qui n'ont pas porté assistance.
Et là, c'est sans être dans une division qu'ils veulent créer par de toutes pièces. Certains, je vous l'ai toujours dit, je suis musulman, d'accord? Je suis musulman avant tout, noir antillais. Pour moi, descendant d'Afrique, c'est clair et net. Et je me sens africain, descendant d'Africains déportés. Et là, je parle à mes frères africains. Je différencie arabe et maghrébin, même si il y a une langue commune et une religion commune. Mais même si j'ai peut-être été, comment dire, vu que j'étais sous le coup un peu de l'émotion, peut-être que j'ai pas été très clair. En aucun cas, j'ai fait une généralité. En aucun cas, j'ai dit que tous les frères maghrébins, que tous les frères du Maghreb berbère étaient, étaient dans la désunion. Mais je pointais du doigt des gens qui, sous couvert de l'amour de leur pays, se permettaient de polluer, des commentaires et de, comment dire, et quelque part, être insensible. Je comprends pas. Nous sommes musulmans. Je suis pas un imam, hein. Je vous fais pas la leçon, mais nous sommes musulmans. On croit en Dieu. On croit à la puissance fraternelle de la Oumma. Voilà. Ce, être musulman, c'est pas juste faire la prière, c'est aussi avoir du cœur. C'est aussi avoir du cœur. Après, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je sais que des chaînes ouvertement nationalistes, mais sous couvert de leur nationalisme, se servent de ça pour diffuser des messages à contre-courant d'islam qui prônent un racisme déguisé sous couvert de garder ses valeurs, de garder ses traditions, qui font beaucoup de mal, qui font beaucoup de mal. Sur ma précédente vidéo, je l'ai dit, j'ai dit, ce seront peut-être des personnes qui n'agiront jamais, mais que si son groupe peut faire beaucoup de dégâts, peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc je maintiens tout ce que j'ai dit sur ma précédente vidéo. Je suis pour l'unité, d'accord? Que les frères algériens soient fiers de leur pays, c'est tout à leur honneur. Les frères marocains, pareil. Les frères tunisiens, pareil. Les frères turcs, pareil. Et ainsi de suite. Les frères français, qu'ils soient musulmans ou pas. Mais en tant que musulman, je prêche l'unité. Je prêche l'unité. Beaucoup de pays à nous ont des points communs, ont des valeurs communes. D'accord? Et ce que je comprends pas, c'est que même dans des moments difficiles comme ça, t'arrives à avoir comment dire, des commentaires où la mort du Turc, l'Elahmou, tué par 3 Noirs, est revenu, où le métissage est revenu. Mais quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Hein? On mélange pas tout. On ne mélange pas tout. C'est pour ça que je suis parti du cas Mamadou Bari, pardon, El Ahmou, pour parler un petit peu de tous ces problèmes qui nous gangrènent vraiment. Il ne faut pas laisser ça s'installer. Parce que ce matin, en me levant, en consultant mes réseaux, qu'est-ce que j'ai vu? Des hommes politiques de droite s'empresser de prendre le Kamamoudou, hein, des identitaires s'empresser de prendre le Kamamoudou, des, certaines personnes du Maghreb, après je peux pas dire si c'est que des Algériens ou quoi, mais qui prônaient un racisme des Noirs.
Je pense que beaucoup de Noirs ont été choqués par ça. Et, et n'importe quel Noir devrait se sentir, devrait se sentir choqué par ça, comme pour la mort du père turc, justement. Voilà. Euh, et de toute façon, euh, il y a des, il y a des problèmes. Et comme je l'ai dit, euh, en tant que musulman, en tant que musulman, je, je ne peux pas laisser ça. Je ne suis pas Zoro. J'essaie de combattre l'injustice à ma petite manière, à ma petite manière. Voilà. Et il faut pas oublier, et ça faut pas l'oublier, que le musulman, s'il ne s'unit pas, c'est pour ça que l'état de la Oumma est en décrépitude. En décrépitude. Comment voulez-vous avancer quand dès qu'il y a quelque chose, replie sur sa communauté pour dire que ah, c'est impossible, nous on est les meilleurs, nous on est les plus beaux, nous on est ci, nous on est ça. C'est pas possible. Si déjà nous-mêmes si déjà nous-mêmes on se divise, mais c'est juste un jeu d'enfant pour ces opportunistes de politique, pour nous polluer, pour venir cracher sur nous. La seule solution qu'il y a, les frères, qui sont doués d'intelligence, c'est de savoir écouter l'autre. Et, de savoir, et on peut ne pas être d'accord, mais si on veut avancer ensemble, parce qu'on a grandi ensemble, pas comme nos parents, mais ici on a grandi ensemble, et si on veut avancer, et pourquoi pas investir au pays, on doit créer notre solidarité et l'emmener en Afrique. L'emmener en Afrique. Hein. Je, C'est pas parce que je suis noir que je suis pro métissage forcé ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'un noir se convertit, doit se marier avec une sœur du Maghreb. Moi, ma femme, elle est franco-cambodgienne. J'ai des enfants métis. C'est pas par choix. C'est pas par, comment dire, c'est pas parce que je suis complexé que j'ai besoin d'être avec une personne d'une autre couleur que ma race, enfin, que mon ethnie plutôt. C'est parce que je suis tombé amoureux d'elle, ça m'est tombé dessus comme ça, je suis tombé amoureux d'elle, c'est la mère de mes enfants. Il y a deux, il y a des bas, c'est la mère de mes enfants, je l'aime. Moi, je suis juste que pour ceux qui parlent de métissage dans des moments complètement absurdes, se mettent un truc, se mettent un truc dans la tête. Hein, que le métissage n'est pas institutionnalisé par les nôtres. Allez vous plaindre aux sionistes, allez vous plaindre aux francs-maçons. Hein. Dans le cas de musulmans, c'est des frères musulmans qui, qui sont, quand ils sont pieux, quand c'est des gens bien qui veulent se marier avec une femme de bonne famille, en quoi ça dérange? Comprenez que c'est pas avec le peu de métissage qu'il y a à entendre les gens, c'est comme si chaque noir de France était avec une maghrébine. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, je veux dire, d'abord choisissons un homme, un homme pieux, une femme de bien, qu'ils s'aiment, qu'ils soient heureux, qu'ils élèvent et éduquent leurs enfants dans des bonnes valeurs. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Et comme je l'ai dit, l'hypocrisie, c'est pas qu'une hypocrisie de façade. Quand il y a un souci en Palestine, ou comme chez les Rohingyas, faut penser à toute la Oumma. Faut penser à toute la Oumma. Voilà. Et donc, je sais pas si je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'avais envie de préciser les choses. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour, pour m'excuser ou quoi que ce soit, en aucun cas. J'assume tout ce que j'ai dit hier. Mais la vérité est importante en islam. Je ne pouvais pas laisser ma vidéo sans avoir mis ces nouveaux éléments. Voilà. Donc je répète à tous mes frères qui me suivent, qui ont cru que je généralisais, quand justement je parlais de ce problème épineux
du métissage, les problèmes que j'ai pu avoir avec des musulmans maghrébins qui me disaient quelque part, t'es un, t'es un- t'es un musulman de deuxième zone, parce que pas arabe, parce que ne parlons pas arabe, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché. Et voir ce problème du métissage ressurgir comme ça, ça me tue parce que c'est faire le jeu de ceux qui nous crachent à la gueule à longueur de journée en France. Parce que comment voulez-vous être crédible? Comment voulez-vous dire que oui, on a tous nos droits, oui, on est français, oui, ce qu'on vit, c'est pas normal, si ça, et qu'on veuille s'émanciper, mais mais contre nous, dès qu'il y a possibilité, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Alors certes, les réseaux sociaux, pardon, Marcus a raison, ont été malins de faire tourner en boucle et de mettre en tendance toutes les vidéos où, suite à la canne, où il y avait vraiment des actes ignobles du côté de Noirs qui brûlaient des drapeaux, du côté de Maghrébins qui brûlaient des drapeaux pour monter un ressentiment entre nos deux communautés. Mais c'est ridicule parce que si vous voyez bien que les gens intelligents, les gens bien ne sont pas tombés dans le panneau. Même ma vidéo d'hier, qui a peut-être été mal compris par certains, j'ai toujours dit, nous devons avancer ensemble. Nous devons avancer ensemble. Et la force qu'on a, c'est qu'on a grandi ici, mélangé, pas comme nos parents. On peut garder les bases, on peut garder les bases saines de notre solidarité et l'exporter dans nos pays d'origine pour avancer soudés, pour avancer soudés. De toute façon, si vous êtes croyant, si vous êtes musulman, avant d'être algérien, marocain, sénégalais, malien, turc, vous voyez que la Oumma est le plus important. C'est une, c'est une aide incommensurable dans notre combat. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Ah oui, juste pour finir, je suis musulman, je suis antillais, descendant de déportés d'esclaves. Je fais actuellement des recherches pour savoir qui sont mes ancêtres et je vais faire le test ADN. L'Afrique pour moi l'Afrique c'est quelque chose d'essentiel, comme on est la Guadeloupe. Mais pour moi la Guadeloupe n'est qu'une extension de la, comme j'ai dit, c'est l'Afrique des, comment dire, comment je pourrais dire ça, c'est l'Afrique d'outre-mer, voilà. Parce que plein de frères africains quand ils viennent chez nous en Guadeloupe, voient les similitudes, voient les similitudes. Donc je reviens. Désolé à tous ceux qui me suivent, qui ont cru que j'étais, euh, que j'étais pour la division et que je crachais sur mes frères algériens. En aucun cas, je ferai comme nos ennemis à faire l'amalgame. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a des bons partout. Là, rien que sur ma chaîne, sur ma vidéo d'hier, il y a un noir qui a débarqué en mode ouais, il faut tuer, il faut tuer, il faut. Eh, nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Hein. Moi, j'efface tout ce genre de messages complètement haineux et hors de propos. Hors de propos. Tout ce que je tiens à dire, c'est que mes frères algériens, marocains, tunisiens qui veulent faire évoluer leur pays, comprenez que vos frères noirs, eux aussi, veulent s'élever, veulent s'émanciper, veulent faire grandir leur pays. Nos parents nous ont trop appris à subir en silence, à se taire, à courber les chines et à avancer comme ça. Mais quand tu avances comme ça, c'est normal que tu développes un complexe d'infériorité. Voilà. Mais un homme reste un homme. L'islam fait de nous des croyants et nous grandit et fait de nous des hommes. Un homme en islam, il ne peut pas être pour l'injustice. Et moi, ce que j'ai vu, quand j'ai vu la vidéo de Marcus Dia, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai tout de suite vu une injustice. Maintenant qu'on en sait un peu plus, je-
ça me fait mal. Après, je peux comprendre aussi ceux qui se sont sentis blessés. Mais ça me fait penser, malheureusement, à tous les cas où il y a eu du terrorisme, où les mecs avaient des problèmes d'addiction aux stupéfiants et avaient des suivis psychiatriques. Voilà, il y a un truc qui cloche. Et d'ailleurs, Rebelle Justice, ma soeur m'a envoyé un lien. Je vous laisse aller le regarder sur ma précédente vidéo. Donc voilà, je vais arrêter là, je ne vais pas être trop long. J'espère que j'ai été compréhensible. Force à tous, que du love. Euh, je sais que je vous fais patienter pour Hustler et Gentleman, mais je vous promets, depuis que j'ai mis ce projet en place, j'ai que des galères, j'ai que des problèmes. C'est pour ça que le combat est rude, mais je continue, même si des fois c'est pas facile. Force à tous, encore une fois, que du love, le combat continue. Salut.